Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 19e édition. Alors, on commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc, j'ai fini Vampire Academy, le tome 5, Lien de l'esprit. Alors, un petit peu plus emballé par la deuxième partie du livre, mais c'est pas non plus du grand coup de cœur, quoi. J'aime bien parce qu'il y a quand même un beau retournement de situation, même si je m'attendais un peu à ce qui allait se passer avec Dimitri. Au final, ça arrive à un moment dans l'histoire où on s'y attend pas trop, ce qui se passe ensuite, bon. Je commence à comprendre en fait le petit engouement qui est autour d'Adrian, parce qu'effectivement, il est quand même pas mal dans ce tome. Je trouve qu'il est super attentionné, super gentil, mais non, t'inquiète pas, Rose, je ne t'en veux pas. Dimitri, tu penses toujours à lui, mais non, je t'aime toujours, moi. Il est vraiment trop conciliant et trop gentil comme mec. Après, Rose m'a complètement exaspérée. Ok, elle a de quoi péter un câble, mais punaise, elle est chiante, quoi. Elle est tout le temps impulsive, trop impulsive. Elle m'a énervée, hein, clairement, et puis en plus, vu comment elle traite les gens autour d'elle, vraiment, c'est pas top du tout. Après, les autres personnages, du coup, là, on a Eddie qui revient, c'est pas plus mal. Lisa et Christian, bah, ça a pas vraiment changé, voilà, ils sont vachement mis en arrière-plan. Donc, un tome pas mal, quand même, avec un beau dénouement, et qui promet surtout un bon tome 6, surtout avec, on va dire, le dernier chapitre. Mais sinon, à voir. Voilà, je suis pas totalement convaincue, mais il y a quand même ce petit quelque chose quand même qui est pas mal. Donc voilà, tome 5, un peu moins bien que le tome 4, mais pas mal quand même. Sinon, du coup, comme je me suis laissée un petit peu, influencée par les filles, j'ai lu le tome 5 de la confrérie de la Dague Noire, donc l'amant délivré, où là c'est Vice qui est mis en avant. Quand même, hein, il est quand même pas mal mon petit Vice, enfin pas mon petit Vice, voilà, que dis-je, non, il est pas mal, l'histoire est bien parce que à un moment je l'ai même trouvé pas mal centré sur Fury, et en fait bon on comprend après pourquoi, mais ce qui fait que du coup ça fait pas trop non plus sur Vice, et c'est bien d'avoir en fait des histoires à côté, parce qu'il y a aussi celle de John Matthew. On voit un petit peu plus Butch aussi, du coup par rapport au tome précédemment 1, 2, 3 quoi. Après, Vice en lui-même, ça reste un guerrier torturé, à croire qu'ils ont tous une malédiction, ils sont tous censés mal aller. Mais non, j'aime bien aussi le personnage de Jane parce que ça change. C'est une humaine, une chirurgienne. Sa famille l'a pas aidée quand elle était jeune. Elle a un caractère quasi aussi fort que celui de Vice, et c'est ça qui fait que leur histoire est assez intéressante. Il y en a qui comprennent pourquoi je dis ça, hein, mais du coup, bon, vraiment, la confrérie de la Dague Noire, ça me manque déjà, hein. Là, j'ai tellement hâte d'être au mois d'octobre pour avoir le tome 6. Oh là là, je vais me jeter dessus. Ça va être royal. C'est vrai que ça fait plaisir en fait de retrouver une saga coup de cœur, quoi. Vraiment, vraiment coup de cœur comme ça. C'est énorme. Et d'ailleurs, là, il y en a plusieurs qui ont commencé du coup la saga, qui aiment, et ça fait plaisir à voir aussi, parce que nos guerriers, ils méritent qu'on les aime. Voilà, oui, je vous vends toujours autant la confrérie.
Alors, du coup, donc ça c'était la lecture prévue. Et du coup, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Tadam! Le tome 4 de Twilight, Révélation. Alors, en fait, avec Moody, on s'est dit qu'on allait se faire une petite lecture commune, vu qu'il y a le film qui sort bientôt. Donc, du coup, là, on s'est lancé comme ça. On est à peu près coordonnés. Donc là, j'ai lu, en fait, tout le premier livre, donc le livre avec Bella. Le mariage, la lune de miel. Je me suis arrêtée tout pile là tout à l'heure avant le livre 2, Jacob. Et ce qui est pas plus mal, c'est que je me rends compte que je me souvenais de certains éléments, mais pas de tout exactement. Bon, après, il y a certains petits détails qui m'avaient marqué, comme le fait qu'elle ne mange que des œufs, par exemple. Mais là, je me dis, je vais lire Jacob, et sachant que moi, quand j'avais lu Révélation, pour moi, Jacob, j'en avais pas rien à faire, mais bon, c'était pas le plus intéressant, j'avais envie de savoir la suite et tout. Du coup, là, je me dis que je vais mieux le lire et mieux l'apprécier. Du coup, c'est pas plus mal. Ça fait du bien aussi de se replonger dans Twilight, c'est énorme. Franchement, c'est... Donc voilà, ça c'est ma première saga coup de cœur. Donc voilà. En lecture prévue pour après Twilight, je ne sais pas, j'arrive pas à me décider, j'ai plusieurs choix. Donc en fait, je vous propose, c'est que je vais mettre un petit sondage sur le blog et comme ça vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, entre autres, il y a par exemple le premier Janine Frost, Au bord de la tombe. J'hésitais aussi peut-être avec Delirium, que j'ai toujours pas lu. Enfin, j'ai tellement de livres à lire, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Et non, je ne sais pas quoi lire en ce moment, c'est perturbant. Donc comme ça, je vais vous laisser donner votre avis. Ça va m'aider. Voilà. En plus, vous avez encore quelques centaines de pages. J'en suis qu'à 20% du livre, donc vous avez encore... allez, 3 jours devant vous pour me répondre. Voilà. Eh bien, c'est tout. J'ai pas de news pour cette semaine. Donc je vais passer tout de suite à vous souhaiter en fait une bonne soirée, une bonne semaine, des bonnes lectures comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!